Les droits de donation ou de succession sont en principe payables comptant au jour de l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession. Pour autant, parmi les biens recueillis, ne figurent pas forcément les liquidités nécessaires au paiement de ces droits. Ce sera notamment le cas lorsque dans la succession, le bénéficiaire recueillera des biens en nue propriété sans en avoir les revenus. Dans ce cas, l'État accepte que le paiement des droits soit différé à la date à laquelle il deviendra plein propriétaire ou à la date à laquelle il cédera de biens, percevant ainsi les revenus nécessaires au paiement des droits. Mais ce sera également le cas lorsque, dans la succession, le bénéficiaire recevra pour plus de la moitié des biens non liquides, comme des immeubles par exemple. Dans ce cas, l'État pourra accepter non pas que le paiement des droits soit différé, mais cette fois qu'il soit fractionné en 3 versements égaux, dont le premier interviendra lors du dépôt de la déclaration de succession, puis les 2 suivants à 6 mois d'intervalle dans un délai d'1 an. Et ce délai d'1 an pourra même être porté à 3 ans s'il s'agit d'une entreprise. Alors justement, s'agissant d'entreprise, il existe un autre régime spécifique, celui du paiement différé et fractionné des droits, différé pendant 5 ans, période pendant laquelle on ne paiera que les intérêts, un peu comme un emprunt in fine, et fractionné pendant les 10 années suivantes, période pendant laquelle seront payés les intérêts et le remboursement progressif du capital, comme pour un emprunt amortissable. Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier de ce régime? Eh bien, elles sont au nombre de 3. La première étant que l'entreprise, entreprise individuelle ou société, déploie une activité opérationnelle. Opérationnelle, c'est-à-dire industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. En d'autres termes, une société qui a pour vocation de gérer son propre patrimoine, comme ce serait le cas pour une société civile immobilière qui donne en location un immeuble, cette société ne serait pas éligible au dispositif. La deuxième condition est que la société ne soit pas cotée. En effet, si elle était cotée, les titres seraient alors liquides et leur cession rapide, même partielle, permettrait de générer les liquidités susceptibles de payer les droits en suspens. La troisième condition est que chaque bénéficiaire reçoive au moins 5% de l'entreprise. Si les 3 conditions sont réunies et que les garanties offertes sont acceptées par l'administration fiscale, alors le dispositif du paiement différé et fractionné sera donc accepté pour 15 ans, au taux en vigueur à cette date, qui pour le moment est à 1,2%. Mais ce taux pourra être aussi réduit des 2/3 si la proportion de l'entreprise transmise est plus importante. Ainsi, à aujourd'hui, pour obtenir un taux de 0,4%, chaque bénéficiaire devra recevoir au moins 10% de l'entreprise. Et pour ne pas pénaliser les familles nombreuses, on pourra tabler sur 1/3 de l'entreprise à transmettre. Alors, quelle proportion de droits est susceptible de bénéficier de ce régime? Eh bien, comme vous le savez, le calcul des droits de donation ou de succession s'effectue par rapport à un barème progressif qui va de 5 à 45%, sachant que pour chaque bénéficiaire, dès 15 000 €, la taxation sera de 20%. S'agissant d'une entreprise, vous comprenez que les droits seront rapidement très élevés. Si le bénéficiaire ne reçoit que l'entreprise, alors ce sera la totalité des droits qui pourra bénéficier du régime du paiement différé et fractionné. Mais s'il reçoit d'autres biens, alors le notaire devra faire un calcul en taxant d'abord les autres biens sur les tranches basses du barème, puis l'entreprise sur les tranches les plus hautes, ce qui est une position tout à fait favorable aux redevables. Une fois les conditions réunies et les garanties acceptées, le crédit sera donc octroyé pour 15 ans au taux normal ou au taux réduit et ne sera susceptible d'être remis en cause que si le redevable cède au moins 1/3 des biens objets du paiement différé et fractionné. En conclusion,
Ce régime du paiement différé et fractionné, lié aux donations et aux successions sur les entreprises, fait partie d'un ensemble de mesures destinées à favoriser la transmission d'entreprises et à pérenniser les emplois. Dans cet ensemble de mesures figure également le régime Dutreil qui permet une taxation après abattement de 75% de la valeur de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise ne sera taxée que sur 25% de sa valeur. Vous pourrez retrouver sur notre site internet unefi.fr ou sur notre chaîne YouTube Unefi TV une autre vidéo présentant le dispositif Dutreil qui est parfaitement compatible avec celui du paiement différé et fractionné des droits de donation et de succession.